Ouais, ça enregistre. Donc, gros pavé, grosse principe, oui ou non, parce que ça va dépendre quelque part aussi de votre qualité de pouvoir faire du contouring du dessin. Je vais juste temporairement, enfin pas temporairement, mais je vais baquer. Ah, dégage. Je vais effacer ces calques-là pour revenir à quelque chose de plus simple à ce niveau-ci. Le Dodge and Burn, mais qu'est-ce que c'est? Donc le Dodge and Burn, en fait, c'est tout simplement le fait de densifier en plus ou densifier en moins les pixels d'une image. Déjà de base, dans Photoshop, on a des outils qui s'appellent densité plus, densité moins en français, Dodge and Burn. Donc si jamais je prends le premier, que je vais par exemple dans les... On va pouvoir appliquer ici densité plus dans les ombres, les tons moyens ou les hautes lumières, avec une variation d'exposition à ce niveau-ci. En gros, qu'est-ce que ça fait? Je vais surtout dupliquer mon calque, diminuer le pinceau, et qu'est-ce que ça fait? Ici, on va éclaircir les tons. Ok. On a toujours l'option ici, protection des tons, où ça va modifier la luminosité en essayant de garder un petit peu la saturation. Vous voyez qu'ici, la saturation est un petit peu différente. Là, il va quand même essayer de garder, du coup, la saturation de manière un petit peu plus neutre ou pas. Donc, on peut travailler par exemple dans les ombres. Donc ici, si je vais cibler par exemple les ombres et que je vais éclaircir, vous voyez qu'il va plus être efficace dans les ombres normalement que dans les hautes lumières. Si on cible les blancs, bah, là il va fort éclaircir les blancs, mais les tons noirs, il va rien faire. Mais du coup, vous voyez qu'il il modifie quand même beaucoup la saturation de l'image. Et les gris moyens, on voit qu'il va essayer de plus cibler les tons de peau, les tons moyens à ce niveau aussi. A l'inverse, burn, ça va brûler, ça va assombrir. Donc vous voyez, ici, ça assombrit. Si on décoche aussi protéger les tons, vous voyez qu'il va quand même fort modifier la saturation à ce niveau aussi. Donc c'est des outils qui ont le mérite d'exister, mais qui sont pas bons parce que c'est destructif de l'image, c'est destructif, ça va modifier la saturation de l'image et on a besoin surtout de pixels pour travailler. Cet outil, densité plus, densité moins, si je travaille sur un calque vide, il ne marche pas, il a besoin de pixels. Donc pour ça, on a éventuellement la possibilité de créer un calque ou de remplir son calque, on peut travailler avec un calque vide, de remplir ce calque de gris neutre. Donc pour remplir un calque de gris neutre, j'appuie sur majuscule retour arrière et on a l'option de remplissage. Et là on peut remplir avec des couleurs d'avant-plan, d'arrière-plan, des couleurs, des patterns, mais on peut aussi surtout remplir le calque de gris neutre. Et ce gris neutre, et tout à l'heure je vous expliquais avec ma petite vidéo sur les modes de fusion, on peut le passer en mode overlay ou soft light. Là le principe est le même. Pour le moment on va le passer en soft light. Si j'utilise du coup l'outil burn ici, ça va modifier, donc ça va assombrir les tons, les tons de cette image-ci. Je sais pas si vous... Non Igor, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on voit sur mon calque de gris, ça a un petit peu assombri cette zone-ci. Mais du coup, ces outils-ci, par exemple, même si on peut plus ou moins avoir du contrôle, c'est quand même, je pense, un peu délicat de bien pouvoir faire ce qu'on veut. Donc pour ça, attendez, je reviens en arrière, je remets. On peut aussi travailler avec du pinceau et du noir et du blanc, dans le sens où, si ici, sur mon calque de gris neutre, qui est en mode lumière tamisée, soft light, regardez, si je donne un coup de blanc à 100%, qu'est-ce qui se passe? Je vais passer sur les tons sombres. Ça va éclaircir un petit peu tout ça. Si je passe avec du noir, ça va assombrir. Donc ici, on a aussi la possibilité, par exemple, si on diminue par exemple mon flux, je diminue bien mon flux, hop, je vais aller à 10%, même si normalement je travaille avec un peu moins. Je diminue un petit peu la dureté de mon pinceau, je vais aller à 70%. Et ici, donc si je peins avec du noir, une fois, vous voyez qu'on peut un petit peu assombrir, et chaque fois que je repasse, ça va assombrir. Mais si du coup il y a des zones où je suis passé où je ne voulais pas revenir dessus, je peux repeindre avec du blanc et recorriger à ce niveau-ci. Donc on peut avoir un contrôle et un contrôle encore plus précis si on travaille avec un flux assez bas. Donc on peut vraiment avoir des contrôles assez précis.
assez... Oh, bordel de queue. On peut avoir un contrôle assez précis avec un flux. Mais pourquoi tu as un flux de 6%? Je voulais un flux de 2%, mec. Donc tu peux avoir un contrôle assez précis, mais en repassant plusieurs fois sur certaines zones, et du coup récupérer en continuant de peindre localement sur certaines zones pour graduellement et très progressivement y aller. Tu peux même aller à 1% si tu veux, avoir beaucoup de contrôle et intervertir avec du noir, du blanc pour densifier certaines zones ou pas. Donc le but, donc ça c'est une méthode, mais c'est une méthode qui est bien parce qu'elle est visuelle. Mais si jamais après tu veux changer ton rendu sur ton image-ci, bah, c'est trop tard, tout est sur le même calque. Pour ça qu'il y a une autre méthode de Dodge and Burn que je vous conseille vivement de faire. C'est une méthode en travaillant justement avec les courbes. Et donc pour ça, on va faire un nouveau calque de réglage courbe. Et regardez, on va assombrir le calque. On va aller par exemple ici et on va inverser le masque. Donc c'est rempli de noir. Et là, avec du blanc et un pinceau, toujours avec un flux assez bas. Donc il ne faut pas oublier qu'ici, c'est un calque qu'on a assombri. On va l'appeler densité plus sombre. Comme ça, vous savez ce que c'est. Okay, sur mon calque. Et le but, et qu'est-ce qu'on fait en Dodge and Burn? En Dodge and Burn, c'est qu'on va travailler avec du modelé pour assombrir certains contours, éclaircir certains contours. Et comment est-ce qu'on travaille? En fait, on essaye d'analyser, de voir son image, et on va voir que l'image, on va voir des zones sombres, des zones claires, des zones plus sombres. Ici, par exemple, le nez, on a une zone claire, on a une zone moyenne, on a une zone sombre. Et là, on a un peu de clair. Si on regarde le front, on va avoir une zone sombre, ici, une zone claire, une zone sombre. Au début, c'est peut-être dur à percevoir, mais petit à petit, vous allez voir que le modelé de l'image, on va avoir des zones... ici, on a une petite zone claire, sombre. Je dis, mais la taille de mon pinceau. Et je vais créer un nouveau calque avec un pinceau. Couleur, comme ça, vous allez plus voir. Ici, par exemple, et je vais mettre... Je vais laisser tel quel, on s'en fout. Ici... Évidemment avec un flux à 100%, sinon ça ne sert à rien. Vous voyez qu'ici, on a une zone sombre. Là, on a une zone sombre. Là, on a une zone encore plus sombre. Là, on a une zone claire. Donc, je vais intervertir. Là, on a une zone claire. Là, on a une zone claire. Pareil ici, sur la bouche, le visage, on a une zone claire. On va avoir une zone sombre. Une zone sombre. Une zone claire, une zone sombre, une zone claire. Ici, hop, sombre, clair, clair, sombre, sombre. Ici, pareil, le nez, on va dire qu'on va avoir une zone sombre, clair, clair, sombre. Ça c'est clair, ça c'est sombre. On va y arriver. Ça c'est sombre. Et là, normalement, un peu de clair. Donc, tout ça, c'est du modelé, c'est des transitions des tons à ce niveau aussi. Et le Dodge and Burn, qu'est-ce qu'on va faire? On va accentuer le contraste de ces zones en éclaircissant certaines zones et en assombrissant d'autres zones. Donc, pas là-dessus, mais sur le masque ici. Donc ici, vous voyez, j'ai un calque densité plus ombre. Et je vais faire un autre calque, toujours courbe, mais là, plutôt qu'assombrir, on va éclaircir. Donc, à savoir, rappelez-vous, les courbes, c'est les tons sombres, les tons moyens, les tons clairs. Donc ici, je prends dans mes tons sombres, donc ça représente toutes les valeurs de mon image, on voit que mon histogramme, et si je monte mes tons sombres, linéairement, ça va un petit peu augmenter mes tons, si j'augmente mes tons moyens, ça va un petit peu augmenter mes tons sombres et mes tons clairs. Qu'est-ce qu'ils foutent avec les chaises en haut? Mais c'est hallucinant quand même, quoi. C'est à chaque fois, quoi, c'est des jeux de chaises, quoi. Bref, pardon. Et ici, mon masque, je l'inverse. Et du coup, on va l'appeler aussi densité claire, par exemple. Ça suffit. Alors, là, par exemple, sur mon masque densité claire, avec mon pinceau et du blanc, mais là, avec un flux très, très bas. Et quand je dis très bas, c'est très bas. 3, allez, 4. Et une dureté. Voilà,
Jamais aller des duretés à 0%, ça ne sert pas à grand chose. Donc en général, moi je suis entre 70 et 80% pour ma dureté de pinceau. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais augmenter ça et je vais un peu éclaircir ici. Je vais prendre par exemple le front ici, au-dessus du sourcil. Je vais prendre ici, cette zone-ci, un peu éclaircir. Je vais aller sur le front ici, un peu éclaircir cette zone-ci. La joue, mais qu'est-ce que j'ai fait comme j'ai méchamment déconné sur son visage ici avec l'outil fluidité. Bref, tant pis. Hop, ici le menton, un tout petit peu éclaircir. On va diminuer la taille du pinceau. Parce qu'en fait, on a du dodge and burn techniquement de contouring, de global, et on va faire du dodge and burn local. Mais là, on va garder sur le global. Donc, je vais par exemple faire un petit peu de contouring ici sur la bouche, un petit peu ici. Ok. Ok. Et pareil, sur la bouche, je peux aussi faire un petit peu sur les tons clairs. Faire la même chose, faire un petit peu de dodge and burn sur certaines zones claires. Ici. Là, ça va permettre de, par exemple, donner du volume, si on veut. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit peu été trop loin. Donc là, je peux peindre avec du noir. Et je peux un petit peu atténuer cette zone-ci. Voilà. Continuer à repeindre avec du blanc. Je vais un petit peu éclaircir ici. Mais vous voyez que là, mon flux est encore trop important, je trouve. Donc, je vais faire ici. On va faire... Après, je vais prendre la tablette graphique parce qu'au trackpad, je vais péter un câble. Ok, on va augmenter ici. Et là, je vais éclaircir cette zone-ci. Je vais éclaircir cette zone-ci. Un petit peu éclaircir cette zone-ci. Si on fait du dodge and burn sur les cheveux aussi pour donner du modelé, diminuer l'opacité, la taille du pinceau. Hop. Un petit peu éclaircir cette zone-ci. Un petit peu éclaircir cette zone-là. Ok. Hop. Oh putain, désolé, je vais faire une pause, je vais prendre la tablette graphique, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je ne sais pas travailler, ça c'est le côté du con, moi je ne sais pas travailler les trackpads sur le. Si j'ai bien envie, elles sont là. Faites comme à la maison. Bah, je n'ai pas en les non plus, mais. Yes. C'est-à-dire déjà beaucoup mieux, je pense. Et la huppe. Barbe à truc. Comme tu dis. Alors, saisie tactile désactivée. Oui, merci. OK. Donc, là. Tu peux juste montrer c'est quoi le cadre qui est en dessous de densité claire? C'est densité sombre. Densité sombre, densité plus. Tu vois, donc j'en ai un ici qui va me permettre de rajouter du modelé dans les tons clairs. Et là, je vais vite un petit peu bosser, par exemple, dans les tons sombres. Et je vais densifier, du coup, certains tons sombres pour densifier un peu tout ça. Donc, toujours avec du blanc. Donc le truc que tu as fait, en fait, tu as d'abord créé un calque de réglage niveau que tu as assemblé et puis un calque de réglage niveau que tu as Que j'ai éclairci. Donc j'ai fait 2 calques de réglage de courbes pour assombrir et pour éclaircir. L'avantage de ça, c'est que ici, tu vois, dans mes densités plus claires, si je veux que ça soit plus intense ou moins intense, tu peux du coup avoir un contrôle sur ton dodge and burn et du coup avoir ton modelé plus... Oui. Dans les calques clairs, vous avez densifié le clair, c'est ça? Oui. Donc là, les calques plus clairs, tu vas peindre en fait sur ton masque avec du blanc les zones que tu veux. Par rapport à la réglage, vous avez densifié le clair, c'est ça? Oui. Voilà, là tu vas choisir les zones que tu voudrais justement un petit peu éclaircir. Si je pars par exemple sur le modelé des cheveux, vous allez voir que ça va être beaucoup plus flagrant ici. Là, je peux un tout petit peu augmenter mon flux
et adapté du coup à la pression. Ou pas. Qu'est-ce que quoi? Ok. Ok, là je vais aller sur l'autre calque. Et là avec du blanc, je vais par exemple un petit peu assombrir ça. Mon flux. Bon là je prends des raccourcis, je le fais évidemment plus vite parce que normalement le Dodge and Burn, tu vois ici, cette mèche-ci, je vais l'assombrir. Je vais sur ce calque-ci, je vais un peu éclaircir cette zone-ci et celle-ci. Là, je vais un peu éclaircir. Là, continue un peu éclaircir. Toutes les zones que tu veux. Tu vois, le dessus des paupières, je vais un petit peu éclaircir par exemple. Ici, un peu les cernes en dessous des yeux. Je vais hop, là. Le but, c'est d'essayer d'harmoniser les tons et de contrôler toi-même le volume de ton modèle. Et là, le fait que ça soit hyper léger, c'est juste parce que tu as mis un flow léger ou parce que tu as... Parce que mon flux est assez léger en fait. Et parce que je travaille à la tablette graphique. Tu vois, si je fais un flux à 100% au trackpad sur mon masque, et bah, tu vois l'effet, mais l'effet est délicat. Pourquoi? Parce que ma transition ici est délicate. Mais quand je mets une transition, tu vois tout mon masque là, c'est beaucoup plus trash quoi. Donc toujours, et l'avantage de ça, c'est que ça va te permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus graduel sur les zones que tu veux. Et du coup, là aussi, si tu as des zones où tu en as trop fait, comme ici, bah, tu repeins avec du noir et tu peux repasser dessus pour un petit peu atténuer cet effet, quoi. Mais je ne sais pas si vous voyez, ce calque de réglage là, en fait, quand tu fais ce petit système-ci, il a tendance à désaturer un petit peu les teintes. Donc idéalement, il faut rajouter un calque de saturation qu'on va mettre en masque d'écrêtage pour qu'il ne soit effectif que sur le calque du dessous. On va un tout petit peu augmenter la saturation. Par exemple, et à l'inverse, densité sombre, on va faire aussi un calque teinte saturation. On va aussi mettre en mode d'écrêtage. Et lui, il faut diminuer un petit peu la saturation. Parce que le fait de rajouter de la densité, donc par exemple, si je vais vous montrer à fond ici l'effet, avec un flux à 100%, et je vais augmenter l'effet comme ça, vous allez le voir. Je vais faire sur le nez, ici. Vous voyez que ça augmente beaucoup la saturation. Ça permet de contrôler un peu plus la saturation de l'image et d'avoir un meilleur rendu. Et après, du coup, vous voyez que mon effet est trop fort. On peut l'atténuer comme ça. Et comme on est sur un masque, je peux reprendre ici mon outil et avec du noir, enlever cette transition aussi. Et donc le Dodge and Burn, le modelé, vous voyez qu'ici sur le nez, par exemple, c'est de... Je vais enlever en fait... Voilà, ce sera peut-être plus simple. J'ai enlevé l'outil fluidité. On s'en fout. Et je vais remplir mon masque là aussi de noir. Je vais recommencer. Ces masques-ci, pareil. Commande retour arrière, remplir avec du noir comme ça. Je peux recommencer sur un calque sans fluidité. Et c'est bon. Ok, là je vais quand même mettre mon masque à 100%. Ok, densité plus claire. À la one again. Et là, on va éclaircir justement ici. Avec un flux très bas. Je vous en prie, cher madame.
ici. Non. Je vais un tout petit peu éclaircir ici. Tu vois, ici, en modifiant la densité du front, j'aplatis un petit peu le front, mais arrière, augmenter mon outil. Je vais surtout ici, shape, transfert, pen pressure. Hop, shape dynamique. Ok. Ok. Et là, on va un peu densifier ici, un peu densifier là, un petit peu augmenter ici, un petit peu densifier. Pardon? Alors, oui, boum. Tu vas utiliser en fait ces transitions, ces effets pour contrôler toi-même le modelé. Donc le modelé, c'est contrôler les espèces de trois dimensionnalités de ton sujet. Tu vois, ici, alors c'est comme par exemple du maquillage. Si tu vas mettre euh, voilà, plus clair voilà, et plus sombre. Ici, le nez par exemple, regarde, on va prendre l'arête du nez et on va un peu assombrir. Tu vois, ça affine son nez. Du coup, si j'en mets un petit peu plus de l'autre côté, et si je vais sur le calque un peu plus clair, tu vois, là, ça va par exemple un petit peu affiner le nez. Je vais grouper les calques, comme ça, on va voir un petit peu. Hop, comment j'ai. Tu vois, enfin, au niveau du nez, j'ai été beaucoup trop loin, évidemment. C'est pour vous montrer que on peut vraiment changer la morphologie d'un nez sans simplement jouer avec le modelé, par exemple. Ok, donc ici, on va rajouter encore un peu de... Hop. Bon, je vais un petit peu éclaircir le nez quand même. Ici. Le but dans ce cas-ci, c'est pas de changer la teinte de peau globale. Hein. Le but ici, c'est de contrôler le contour et le modelé du visage. Ici, par exemple, tu vois, on peut essayer d'un petit peu atténuer encore plus le cerne ici, un petit peu cette zone-ci. Voilà, ça sert à rien d'en faire de nouveau trop. Pareil pour les zones un peu plus sombres. On va par exemple, tu vois, je peux densifier un petit peu la bouche. On peut densifier par exemple les sourcils. On peut densifier les cils. Ok, ça permet d'avoir un contrôle assez précis. Et en gros, je ne sais pas si vous voyez ici, donc ongle, correction. Voilà, dodge and burn. Ici, sur cette image-ci, là j'ai fait du dodge and burn sur les cheveux. C'est plus évident évidemment quand on a un petit peu plus à travailler, mais vous voyez sur les cheveux, j'ai fait le même principe. J'ai fait un dodge and burn comme ça sur des tons clairs. Ah non, là c'est les tons sombres et là c'est les tons clairs. Donc on peut faire du dodge and burn précis. Ça c'est mon dodge and burn global. Comme ça vous pouvez voir sur ce calque aussi. C'est plus simple. Voilà, ça c'est très grossier, c'est très global. Mais ici évidemment il y a un peu plus de matière sur lequel travailler pour modifier le modelé. Hein. Donc j'ai changé un peu les pommettes, le front, les yeux, le cou à ce niveau-ci. Et le but c'est d'essayer d'avoir quelque chose avec des transitions évidemment un petit peu douces. Donc du coup, pas oublier qu'on peut prendre toujours son calque,
et augmenter le flou de son calque. Qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, cette transition va être, dans le Dodge and Burn, va être encore un peu plus douce. Pareil pour celui-ci. Voilà, on peut modifier cette transition. De nouveau, ce Dodge and Burn soit un peu plus délicat, quoi. Donc on a du Dodge and Burn qu'on appelle global, ici. Mais alors, bon, les tons, ça c'était surtout pour cette mèche de cheveux, mais on a surtout ici du Dodge and Burn, ce qu'on appelle localisé. Et en fait, le principe est le même. C'est toujours avec des calques de courbes qu'on va modifier, mais je ne sais pas si vous allez voir ici. Là, c'est des petits coups. Et on va faire du coup la même chose. Mais du coup, coucou. And burn. Global. Et c'est pour modifier le modèle de l'image. Tu vois, là j'ai. Oui. Et là, je vais refaire un petit peu la même procédure, mais pour des tons, j'ai pas fait beaucoup sur les cheveux, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vais faire un peu la même procédure, mais pour Dodge and Burn localisé. Et pour ça, pour gagner du temps dorénavant, je vais là aussi faire un script. Comme ça va être plus simple. Donc pour ça, play, nouveau script, Dodge and Burn. Je vais le mettre dans le FP, c'est plus simple. Record. Maintenant, tout ce que je vais faire peut et sera retenu contre moi. Donc, nouveau calque de réglage, courbe. Je vais densifier, par exemple, mon exemple. Ok, je vais inverser mon masque. On va l'appeler. Donc, plus sombre, c'est burn. Ok. On va les mettre un calque de teinte saturation. J'appuie sur Alt, comme ça, je vais pouvoir automatiquement sélectionner un mode ou pas. Mais je vais pouvoir surtout cliquer ici. Et on va surtout un petit peu désaturer de référence, je vais mettre 12, peu importe. Je vais créer un nouveau calque de réglage, de nouveau courbe. Je vais éclaircir. Je vais inverser le masque. Je vais l'appeler Dodge. Et je vais quand même lui faire. Ok, on peut le modifier après, il n'y a pas de problème. Et là aussi, option, teinte saturation, clipping mask. Ok. On va augmenter ce système-ci. Et on va les grouper. Dodge and Burn. Et j'appuie sur Stop. J'ai fait mon script, mon action. Je vais jeter le truc et je vais tester mon action, voir si ça marche. Donc je reviens au-dessus de mon action, ici, qui s'appelle Dodge and Burn. Et je vais faire play. Paf. Easy. Il a tout fait en 2 coups de cuillère à peau, c'est très simple pour lui. Et du coup, maintenant, je peux aller sur mon calque Dodge et mon calque Burn. Et regarde, ici, le Dodge. Donc là, on va faire du Dodge and Burn localisé, plutôt global. Pour appliquer, vous avez sélectionné le calque et vous avez mis play. Ouais, tu n'es même pas obligé de sélectionner ton calque. Tu vois, à un moment donné, il y a forcément un calque qui est sélectionné, mais dès que tu fais play, il va automatiquement faire l'action. Donc ça va me permettre, moi, de gagner du temps, et vous aussi, par exemple. Ici, on va faire du Dodge and Burn localisé plutôt global. Et le Dodge and Burn localisé, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme ça qu'on retouchait les photos avant, qu'il y ait toutes les actions pour faciliter les assainissements de peau, des trucs comme ça. Mais pour voir exactement qu'est-ce qui est à retoucher, on va faire un petit calque de guide. On va faire un calque black and white. On va assombrir les rouges.
On peut même aller dans des trucs extrêmes comme ça. Ok. Par exemple, d'une image à l'autre, il ne faut pas toujours les mêmes réglages, hein. Mais moi, en gros, c'est un petit peu les réglages que je veux appliquer ici. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup avec ça? Ça va nous servir de guide. Et sur le calque de Dodge, donc rappelez-vous, Dodge, c'est pour éclaircir dans ce cas-ci. Je vais zoomer dans mon image. Mais là, il faut travailler vraiment de manière précise, on va dire. C'est pour ça que là, la tablette graphique là, va être super utile. Et avec le pinceau, B pour brush, un pinceau très petit. Là, je vais faire une petite zone. Voilà, je vais faire cette zone-ci. C'est encore plus petit, c'est presque au pixel près. Mais du coup, on va essayer en fait d'harmoniser toutes ces petites tâches là. On va essayer d'harmoniser pour faire en sorte que tout ait un petit peu les mêmes teintes de gris. Enfin, pas dans sa globalité non plus, hein. Et vous voyez ici, j'ai été trop loin. On repeint un peu avec du noir. Hop, on peut repeindre avec du blanc. On va essayer d'enlever tous ces petits trucs qui laissent des marques. N'hésitez pas à prendre des pinceaux plus petits encore. Pareil ici, blanc. Toutes ces zones-ci. Ça, on va essayer d'harmoniser. Ça prend des heures, hein, si on fait l'image dans sa globalité. Mais on va essayer d'un petit peu harmoniser tout ça. C'est un petit peu comme le dépétouillage de la peau. Mais du coup, là, on fait un dépétouillage au pixel près sur les tons. Tu vois, ici, regarde dans tout ça. Tout ça. Et ça va permettre d'harmoniser beaucoup de choses. Ça prend un temps de fou si on fait dans la globalité l'image. Non, non. Là, c'est pinceau petit. Si tu fais des zones plus grandes, c'est pas du dodge and burn localisé. Le dodge and burn localisé, c'est pour essayer d'harmoniser un petit peu toutes ces, tu vois, tous ces tons noirs ici. Bah, tu vas harmoniser tout ça. Donc tu vas enlever tout ça, ça va être des défauts de la peau. On va faire toute cette zone-ci. Ça, c'est du taf, mais bon, à un moment donné, il faut bosser, quoi. Même si je suis sûr qu'il doit y avoir une application sur iPhone et Android qui fait la même chose en 30 secondes. Après, c'est valorisant de se dire, tiens, ça, c'est moi qui l'ai fait. Tu peux aller à la pâtisserie, acheter une tarte, ou tu peux aller au supermarché, acheter de la farine, des fruits, de la levure, et faire ta... Ouais, vas-y. Alors, on voit qu'on a des zones un peu plus claires ici aussi. Bah, du coup, je vais aller sur mon calque Burn. Et pareil, là, je vais un petit peu pour harmoniser. Tu vois, toutes ces zones-ci. Je pourrais aller un peu plus loin encore, tu vois, mais... Je vais revenir sur mon calque Dodge. Que tu vois ici, mon contraste commence à être un petit peu fort, je trouve. Mais on va voir ce que ça donne après. Ok, je vais arrêter pour cette zone-là. Et là, je vais masquer le calque noir et blanc. Oui, ça fait un truc bizarre. Mais alors, tu vois ici, ce qui est bien, c'est que comme on a des calques séparés, on peut savoir... Donc celui-ci, tu peux essayer de le contrôler un petit peu plus. Et aussi, surtout, voilà, à contrôler la saturation. Et là, ça recorrige un petit peu. Hop. On va voir l'autre ici. Donc lui. Ok. Et là, on va augmenter sa saturation un petit peu.
Je ne sais pas si vous allez voir ici sur le nez. Toutes ces espèces de petites taches là qui peuvent s'améliorer, qui peuvent s'enlever avec des corrections localisées. Et là, nouveau, en partant du même principe, dodge et du blanc. Oui, mais tu vois, tu as des petits trucs qui sont localisés sur des tons vraiment hyper précis, hyper c'est une finalité. Tu vois, presque techniquement, tous ces petits cheveux clairs là, tu pourrais presque les baquer avec justement des petits outils de. Il y a quelqu'un au calque de saturation que vous utilisez pour Le calque de teinte de saturation, lui en fait c'est pour contrôler la saturation de ton effet. Parce que le fait de mettre un calque ici Dodge and Burn, ça va en fait influencer la saturation du calque du dessous. Donc il faut du coup un petit peu ajuster en concordance. Ici vous voyez que j'ai bossé que 5 minutes, ou 10, je ne sais plus. Mais dans la globalité, sur l'ensemble d'une image, tu as tellement de choses que tu peux... Regardez, si on retourne ici, je vais faire... Voilà, je vais faire la joue ici par exemple. Dodge. Blanc. Et du coup, comme c'est un calque de réglage, même si tu vas trop loin, tu peux diminuer l'opacité du calque, tu peux modifier l'effet de ton filtre. Donc tu peux à tout moment atténuer, corriger, augmenter, flouter un petit peu aussi pour que ça s'harmonise un petit peu plus. Mais ça c'est du taf qui en globalité qui prend des heures quoi. C'est du high-end retouching. Et là tu factures 75 € de l'heure quoi. Après, il faut justifier le rendu pour que ça soit correct au client. Et il ne faut pas hésiter. Parfois, si tu fais une erreur, tu recommences. C'est du digital, donc c'est pas un stress, quoi. C'est du petit détail, hein. Oui, c'est ça. Mais Oui, sur l'ensemble du visage, ça fait une différence. ça va faire une différence pour harmoniser la peau sans perdre aussi tous les détails, les tons de peau. Tu vois, ici, tout ça, on peut les laisser. Si tu veux, par exemple, justement accentuer les taches de rousseur, tu peux aussi. Hop, on va agrandir un petit peu. Tu vois, tu peux essayer d'un petit peu les. Tu accentues celle existante ou tu en rajoutes Là, j'accentue les taches de rousseur. Mais tu peux en créer, tu vois. Du coup, Dodge and Burn, c'est juste. En fait, c'est juste un calque de niveau. C'est un calque. Dans ce cas-ci, j'ai fait un calque de courbe. Tu peux le faire avec un calque de niveau. Donc ici, moi j'ai créé en fait Dodge and Burn, c'est créer du modelé local ou global. Et pour ça, tu fais des calques. Moi, je trouve que c'est ce que tu peux avoir du contrôle avec un calque. Ce n'est pas gentil. C'est pas contre toi, Siri. Tu sais bien que. Hein. Donc avec des calques de courbe au niveau, ça va te permettre d'avoir un contrôle assez précis, de revenir en arrière. Et du coup ici, tu vois, si je retourne sur le calque de Burn, attends, je prends. Tu vois, tu peux vraiment créer des... tu peux même créer des boutons si tu vas vraiment dans l'intensité du truc, quoi, tu vois. C'est du taf, mais c'est amusant. Bon, là, tu vois, comme j'ai été trop loin ici, avec du noir, hop, tu peux un petit peu l'atténuer.
Et comme c'est un masque, tu peux légèrement le flouter pour que ça soit un peu plus naturel. Et tu peux aussi, avec du blanc évidemment, après, tu peux faire des taches de rousseur un peu plus marquées si tu veux aussi. Bon, tu peux lui faire la lèpre aussi, hein. Mais ah, ça vous dirait d'apprendre à faire pas aujourd'hui, un zombie? Zombie, zomba? Non? Ok, on fera pas de zombies, c'est pas grave. Mais le principe est un peu le même. Ok. Bon, Dodge and Burn. Touch and burn. Dodge and Burn. Hop. Global, même s'il est un petit peu trash. Local. Donc, le global va vous permettre de contrôler le modelé de votre image, de contrôler un petit peu le côté 3D de votre image. On peut le démultiplier, mais là, ça va pas du tout. Et le local, ça va permettre de corriger vraiment les tons localisés de l'image, même si c'est subtil. C'est important d'avoir de la subtilité dans ces trucs-là. Voilà. Coupe ici, vidéo.